Toutes choses en contrôle. Amen. Alléluia. Il est le Dieu suffisant. Alléluia. J'aimerais, enfant de Dieu, juste avant de commencer, vous savez qu'on a commencé cette série d'enseignements et je termine ce matin. Voir au Seigneur qui avait pour titre la mise à jour des prophéties de la parole de Dieu concernant Israël, concernant les nations. Et ce matin, nous allons voir ensemble concernant l'Église du Seigneur Jésus. Alléluia! C'est très important, vraiment très important. Nous sommes dans ces événements très significatifs. Et l'Église du Seigneur veut être équipée et être prête à tout moment, enfant de Dieu. Nous avons découvert à travers cette série d'enseignements que la parole de Dieu nous encourage à être prêts. Toujours être prêt du cœur du Seigneur, toujours être prêt pour le son de la trompette de Dieu. C'est vraiment, lorsqu'on parle de prophétie de la parole de Dieu, c'est vraiment ça la clé, c'est toujours être prêt, enfant de Dieu, c'est pour nous encourager à rester près du Seigneur. Alléluia. On va demander juste avant de commencer mon enseignement, on va demander à Tiffany, s'il vous plaît, de placer les 3 adresses là, sur YouTube que j'ai placées juste dans le bas. Là. OK. Je vous encourage, enfant de Dieu, pour avoir une balance là, dans les informations qu'on reçoit sur Internet, là, puis sur Facebook et partout, là, ça vient de partout les informations aujourd'hui. Fait que je vous encourage à aller écouter sur YouTube l'évangéliste Barry Mascotte. Vous savez que lui, l'évangéliste Barry Mascotte, c'est tout francophone. Et puis, ça fait plus que 50 quelques années qu'il enseigne la parole de Dieu. Et c'est certain qu'il est resté dans les Saintes Écritures. Il n'y a pas d'extravagance, il n'y a pas de... Il reste avec la balance de la parole de Dieu, harmonise les Écritures, et puis c'est vraiment là, il est une aide là, pour qu'on comprenne les choses, des prophéties de la parole de Dieu dans les derniers jours. Aussi, en anglais, vous avez CBN News Online, ça c'est le site Internet de... Puis c'est une chaîne d'information aussi qui a commencé au moins plus que 60 ans. Et puis, tu es commencé par Pat Robinson, un homme de Dieu, né de nouveau, mais parti dans la gloire de Dieu il y a l'année passée ou quelques années. Et puis, vraiment, des nouvelles, là, qu'il y a une balance dans tout ce qui se passe dans le monde. Ça fait qu'on vous encourage aussi, si vous voulez écouter les autres. Et aussi, il y a TBN Israël. Eux autres, c'est le même domaine de CBN, c'est aussi sur Internet, sur YouTube, vous pouvez l'écouter. Et puis, cette personne qui sont plusieurs, mais il y en a un en particulier qui sont directement en Israël. Qu'est-ce qui se passe en Israël? Vous avez les mêmes nouvelles dans le jour. Là. Ça fait que vraiment, ça nous garde là, aussi, enfants de Dieu, dans les choses, la parole de Dieu, gloire au Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui circulent. Et puis, c'est très important de qui nous écoutons. Amen. Parce qu'il y a vraiment beaucoup d'informations. Puis là, que c'est pas bon. Puis, même les nouvelles régulières, il faut faire vraiment attention. Il faut toujours rester avec la parole de Dieu, parce qu'il y a beaucoup de choses. Oui, on va aller au titre du message ce matin. Gloire au Seigneur, merci Tiffany. Gloire au Seigneur, Dieu est bon, enfant de Dieu, alléluia. Et si vous voulez, on va commencer notre dernier enseignement. Et puis, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 32, alléluia. On va lire ensemble parce que c'est très important ce que Dieu nous a laissé ici, afin que nous puissions comprendre avec plus de facilité les choses de la parole de Dieu, surtout les événements de la fin. Il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 32, il est dit ceci: ne soyez en scandale ni aux Grecs, ça c'est les nations, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Seigneur, nous voulons te remercier, Seigneur, pour ta fidélité. Merci que tu nous enseignes les Saintes Écritures, que tu nous révèles, Seigneur, ô Dieu, les grandes choses. Et Seigneur, que tu puisses bénir ton peuple, bénir la parole de Dieu dans nos cœurs. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire. Nous avons déjà commencé juste un court résumé de ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, enfant de Dieu, le premier enseignement que nous avons découvert ensemble, l'importance des prophéties de la parole de Dieu. Vous savez que dans votre Bible, si vous calculez tout ce qu'il y a dans cette parole-là, le tiers de la Bible,
ce sont des prophéties de la parole de Dieu. Fait que ça veut dire que c'est très, très important si Dieu a permis qu'il y ait tiers, c'est beaucoup le tiers. Il y a juste trois tiers dans la Bible. Il y a un tiers qui ça parle des choses, des prophéties de la parole de Dieu. Ça veut dire que c'est très, très important. Gloire au Seigneur. Ça fait que le Seigneur nous a prédit d'avance et nous avons découvert que le secret que le Seigneur nous a montré, c'est que toi, comme chrétien, nous voulons être prêts. C'est ça que le Seigneur, pourquoi le Seigneur nous a montré des choses d'avance? C'est pour que nous soyons prêts. En tout temps, enfants de Dieu, gloire au Seigneur. Notre relation avec le Seigneur doit être toujours une relation, on est prêt à saluer le Seigneur. On est prêt à continuer à marcher avec le Seigneur. On est prêt pour le jour que Jésus revient chercher son Église. Le deuxième enseignement, enfants de Dieu, nous avons découvert ensemble que le Seigneur lui-même a divisé le monde en trois catégories. Il y a les nations, il y a les Juifs et aussi il y a l'Église de Dieu. Et on a découvert ensemble tout ce qui se passe, l'avancement de tout ce qui se passe parmi les nations. Ça va très vite. Encore cette semaine, ça va avancer. Ça fait que vraiment, on est dans un temps vraiment spécial de la vie de l'Église. Moi, là, j'avais jamais vu ça. Autant d'avancement de toutes les prophéties, à tous les nouveaux, et puis les signes que le Seigneur nous a donnés d'avance parmi les nations, parmi les Juifs et parmi l'Église de Dieu. Troisième chose que nous avons vue, enfants de Dieu, nous avons découvert ensemble dans la parole de Dieu comment travailler à notre préparation. Et nous voulons travailler à notre préparation, mais nous voulons aussi travailler pour que nous ayons de l'huile dans notre réservoir. Ça, c'est d'abord, c'était enseigné dans Matthieu chapitre 25, verset 1 jusqu'au verset 13, parlant des 10 vierges. Jésus l'avait dit, juste avant mon retour, voici ce que le royaume de Dieu, l'Église, va ressembler. Fait que vous pourrez lire dans ces quelques versets. Et puis ce sont les 5 vierges sages qui ont accumulé de l'huile dans leur réservoir. Nous avons appris qu'est-ce que cela veut dire et comment se préparer, enfants de Dieu. Gloire au Seigneur. Quatrième enseignement, nous avons parlé de tout ce qui se passe en Israël et comment c'est très, très important pour nous, les chrétiens, de savoir que c'est un miracle. Israël est redevenu dans leur pays. Enfants de Dieu, ça c'est un miracle. Nous savons que lorsque Jésus est venu, ils ont rejeté le Seigneur. Ils ont crié dans les rues de Jérusalem, ils ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et c'est vraiment cela qui est arrivé. Il y a eu vraiment une catastrophe épouvantable. Le deuxième temple a été détruit en l'an 70 et les Juifs ont été dispersés dans le monde entier, dans différents pays du monde. Et pour presque 2000 ans, ils étaient dans ces pays. Mais le Seigneur a fait un miracle extraordinaire. C'est que Dieu avait promis, je vais vous ramener dans votre pays. Maintenant, lorsque nous parlons, j'aimerais vous montrer dans Amos chapitre 9, verset 14 jusqu'au verset. Pourquoi y a-t-il tellement d'événements de la parole de Dieu devant nos yeux? C'est à cause de ceci. C'est Dieu qui dit cela et le Seigneur ne changera pas sa parole. Ça va rester comme c'est écrit. On va lire dans Amos chapitre 9, verset 14. Il est dit, Dieu dit, je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées, et parce que c'était tout dévasté. C'est certain. À 100%, il n'y avait pas de ville en Israël pendant les 2 derniers 1000 ans qui n'était pas dévastée. Aujourd'hui, c'est vraiment là. Si vous allez sur Google Maps, et puis vous zoomez sur Israël, vous allez voir, c'est vraiment beau, là. C'est vraiment un beau pays, puis les villes ont été rebâties, puis des grosses villes, et puis les déserts ont refleuri. Vous avez devant vos yeux des prophéties de la parole de Dieu accomplies. Et ça dit ici, je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël, ils rebâtiront les villes dévastées et ils les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin, et ils établiront des jardins et en mangeront des fruits. Je les planterai dans leur pays et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel ton Dieu. Fait qu'ils ne sortiront plus. Non, Dieu dit,
Je vous ai ramené, vous allez bâtir, vous allez planter, vous allez avoir des jardins, vous allez en manger dans ce pays. Et Dieu dit, vous allez rester là. Fait que maintenant, enfants de Dieu, ce que nous voyons, Dieu dit, vous allez rester dans ce pays. C'est pour ça qu'il y a tellement de protection qui entoure le peuple d'Israël, pour pas qu'il soit déporté à nouveau. Voyez-vous? C'est une prophétie, juste ça, c'est une prophétie de la parole de Dieu. Dieu a dit, je vais les garder. Et le but ultime que nous avons vu dans la parole de Dieu, le but ultime de pourquoi Dieu les a ramenés, et que le pays d'Israël devait renaître, devait être rétabli, et le juif devait revenir. Le but ultime, vous ne devez jamais oublier cela, ne jamais oublier jamais le cas que je vais vous dire. Le but ultime, c'est que Jésus revient en Israël. Amen. Il ne revient pas dans un autre pays, c'est dans cet endroit qu'il revient. Et il va poser ses 2 pieds sur la montagne des Oliviers à Jérusalem. C'est clair dans la parole de Dieu, on nous dit à l'endroit où il va venir. Il va placer ses 2 pieds sur la montagne des Oliviers. Fait que le but ultime, pourquoi Dieu a ramené son peuple et qu'ils doivent rester en cet endroit, dans ce pays, c'est parce que le Fils revient, Jésus revient, et il va établir son règne et son royaume sur toute la terre, et il sera roi de toute la terre. Il est dit dans Zacharie chapitre 14, on va lire juste quelques versets, enfants de Dieu, ça dit 5, verset 5, vers la fin du verset 5, ça dit, au temps d'Osias, ça dit, l'Éternel mon Dieu viendra et tous ses saints avec lui. Ça, c'est lorsque Jésus revient après la grande tribulation est terminée, Jésus revient, et là, enfants de Dieu, les saints qui sont déjà partis dans le ciel avec lui, reviennent en ce jour-là. Il n'y aura point de lumière, il y aura du froid, de la glace, parce que nous savons que pendant les 7 années de tribulation, ça va être, tout va changer sur la planète. Là. Tu ne veux pas rester ici, tu ne veux pas manquer l'enlèvement de l'Église. Tu veux être prêt. Amen. Reste prêt. Alléluia. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière apparaîtra. C'est-à-dire, le ciel va s'ouvrir, Jésus s'en vient, alléluia. Ça fait aussi référence dans Apocalypse chapitre 19, enfants de Dieu. L'Éternel sera roi de toute la terre. Allez, c'est pour ça qu'ils sont revenus dans leur pays. Le but ultime, c'est que Jésus revienne. Et nous régnerons avec lui, enfants de Dieu. Préparez vos valises parce qu'un jour vous allez déménager en Israël. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dieu est pas fort. Et ce matin, nous venons terminer avec cet enseignement qui parle, enfants de Dieu, ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux nations. Ça, c'est nous. On doit faire vraiment attention. On ne veut pas être en scandale aux nations, aux gens des nations. On veut les amener au Seigneur en place. Amen. On ne veut pas être en scandale aux Juifs. On ne veut pas être en scandale à l'Église de Dieu. Amen. Fait que c'est très important la façon que nous vivons, que nous marchons avec le Seigneur. Alléluia. Voici maintenant, enfants de Dieu, l'urgence du message que Jésus nous a laissé afin que l'Église soit prête lorsque Jésus revient chercher son Église et au son de la trompette de Dieu. Et Jésus lui-même nous a laissé un message très, très, très important. Je me suis dit, j'ai dit, Seigneur, c'est quoi la chose la plus urgente que je pourrais dire à l'Église? Pour que nous continuions notre préparation, nous restons attachés au Seigneur de tout notre cœur. Il est dit dans Matthieu chapitre 24, et on va lire quelques versets, enfants de Dieu, pour se placer dans le contexte et regarder ce que Jésus va nous. C'est tout d'avance, amen. Ça fait 2000 ans que le Seigneur a dit cela, mais c'est pour nous aujourd'hui. C'est vraiment là, il nous avait informé d'avance. Pourquoi? C'est parce qu'il veut que nous soyons prêts. Il veut que l'Église du Seigneur soit prête, enfants de Dieu. Dans Matthieu chapitre 24, verset 3, il est dit ceci. Vous savez qu'il était avec ses disciples, et ça dit, il s'assit sur la montagne des Oliviers, le même endroit où il va revenir, amen. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, il est
disciples vinrent en particulier lui faire cette question parce qu'eux aussi, ça les intéressait, tout ce qui allait se passer après que Jésus soit monté au ciel. Il dit, dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Et là, la première chose qui est sortie du cœur de Jésus, c'était la plus importante. Le Seigneur ne s'est pas trompé, enfant de Dieu. C'était pas la deuxième, c'était la plus importante. Jésus leur dit ceci. Prenez garde que personne ne vous séduise. Et cela, enfant de Dieu, nous amène à nous aujourd'hui, sachant que la séduction, elle est mondiale. Attends pas après, aller devant tes yeux. Et puis tu veux avoir le discernement. Qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal? Entre le bien et le mal. Amen. Alléluia. Nous, les chrétiens, on veut rester attachés à la parole de Dieu parce que la seule façon, vraiment, de découvrir qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal, c'est on apprend ça à travers les Saintes Écritures. Amen. Alléluia. Fait que la première chose qui est sortie de la bouche de ton maître, et c'était la plus importante, il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Regardez au verset 36, il dit, pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Et nous savons, enfants de Dieu, que ces versets parlent de l'enlèvement de l'Église, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Dieu seul, c'est l'heure et le jour qui doit venir, que Jésus va revenir, enfants de Dieu. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Vous vous souvenez que j'ai fait un enseignement, 2 enseignements en 2018, et qui avait pour titre « Ce qui arriva au temps de Noé ». Et depuis ce temps, parce que moi, mes prédications sont toutes écrites. Chaque chose que je dis ici en avant, c'est écrit ici. Et le Saint-Esprit a parlé à mon cœur depuis 2018. Il m'a étudié ce qui s'est passé au temps de Noé. Et là, depuis ce temps-là, enfant de Dieu, ça fait 8 ans, ça fait que et je vais chercher la connaissance, qu'est-ce qui s'est passé à ce temps-là. Et Jésus a dit, il en sera comme au temps de Noé. Si ça continue dans ce développement-là, je vous en parlerai dans les prochains mois, dans les prochaines années, enfants de Dieu. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, et se mariaient à leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Vous savez que c'est un peu ça que nous voyons aujourd'hui aussi. Aussitôt qu'il y a un party, puis c'est plein de monde. Pourquoi? C'est parce que c'est la même chose qu'ils faisaient juste avant le déluge. C'était des fêtes, des célébrations. Ah, ils couraient après cela. Nous savons qu'on voit ça dans nos sociétés. Et ça dit, verset 39, ils ne se doutèrent de rien, ces gens-là, jusqu'au jour, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Fait que les gens fêtaient, célébraient, jusqu'au jour où le déluge est arrivé. Et puis, si ça vous intéresse de savoir comment ce déluge-là est arrivé, vous pouvez lire Genèse chapitre 7, 8 et 9. Et là, lisez-les tranquillement, et puis découvrez comment c'est arrivé ce déluge-là, et pourquoi des millions de personnes ont été envahies par ce déluge, à tel point que se doutèrent de rien. Mais c'est quoi qu'ils ont fait pour se douter de rien? Vous savez, si t'arrive quelque chose, un événement difficile, tu vas en toi, il se développe automatiquement une force qui va sortir de toi pour survivre, pour combattre, pour survivre. Mais eux, à leur temps, ils n'avaient même plus en eux cette force de survivre. Voyez-vous? Ils ne se sont pas débattus pour... Non, pouf! Le déluge est arrivé et puis ils sont. Et là, tu parles de millions, probablement de millions de personnes. Wow, tu te dis, wow, qu'est-ce qui s'est passé juste avant le déluge? Mais on continue à lire, ça dit, verset 40, alors de 2 hommes qui seront dans les champs, l'un sera pris et l'autre laissé.
Ça, c'est au jour où Jésus revient à l'enlèvement de l'Église. De 2 femmes qui moudront à la mène, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, je donne l'exemple d'un voleur s'il vient la nuit chez vous, ben tu veillerais si tu savais à quelle heure il viendrait. Pour pas que tu laisses placer ta maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts. Voyez-vous le secret? Tenez-vous prêts. Alléluia. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses biens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Alléluia. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Gloire au Seigneur. Ben vraiment, le Seigneur nous enseigne. Continuez à marcher avec le Seigneur. Restez proche du cœur du Seigneur. Utilisez tous les principes de la parole de Dieu pour bâtir vos finances, bâtir votre couple, bâtir votre maison, élever vos enfants, parce que les nations du monde, ils ont des principes eux aussi. Et puis, c'est rendu loin dans leurs principes. C'est des principes épouvantables. Et puis, on ne veut pas embarquer dans ces principes-là. Restez attachés aux principes de la parole de Dieu. Vous allez réussir, enfants de Dieu. Alléluia. Nous voyons, enfants de Dieu, que Jésus a dit, la première chose qu'il dit à son Église, prenez garde que personne ne vous séduise. Alléluia. C'était très, très important. Aujourd'hui, enfants de Dieu, Satan a changé de stratégie dans nos pays. C'est certain qu'il y a beaucoup de persécutions dans différents pays du monde. Mais ici, nous sommes dans des pays où les lois nous protègent encore. Et comment Satan pouvait-il endormir les chrétiens, endormir le monde, endormir la civilisation humaine? C'était par, comme Jésus l'a dit, la séduction. Que personne ne vous séduise. C'est vraiment une arme que l'ennemi utilise pour nous éloigner des choses de Dieu. Cette séduction est utilisée par tous les moyens. Comment utilise-t-il cette séduction? C'est par tous les moyens de communication. Étudiez tout ce que vous voyez, ce que vous entendez, d'où ça vient, c'est quoi la source, c'est-il une menterie, c'est-il la vérité. Voyez-vous, vous devez analyser tout ce que vous entendez. C'est certain que nous devons avancer dans ce monde, enfants de Dieu. On doit, enfants de Dieu, être vigilants, alléluia, parce que Jésus nous l'avait dit, une arme que l'ennemi va utiliser, c'est la séduction. Regardez dans 2 Corinthiens, regardez dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 13 jusqu'au verset 15. « 2 Corinthiens, chapitre 11. Vous savez que 2 Corinthiens, chapitre 11, c'est l'apôtre Paul qui va défendre son appel et son ministère. Parce que il y a des gens qui l'ont accusé qu'il n'était pas un vrai apôtre. Voyez-vous? Et même, ils vont dire, l'enfant de Dieu, que l'apôtre Paul n'a pas assez d'amour. Verset 12, mais j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Ces gens-là dans les versets précédents, il y a un qui a dit qu'ils ont accusé l'apôtre Paul, il avait pas assez d'amour pour l'Église. Voyons là, il a donné sa vie. Il ne peut pas faire plus. C'est certain qu'il était rempli de l'amour de Dieu pour l'Église. Et là, regardez qu'est-ce qu'il dit. Verset 13, il dit ceci. Ces gens qui l'accusaient, il dit d'eux, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et je ne vais pas vous surprendre, là, mais cette nuit-là, l'intelligence artificielle là, a inventé d'autres apôtres, des faux apôtres et des faux enseignants. Lorsque nous dormions, et là, ça va très vite, ça. C'est tout devant nos yeux, ça, par là-dessus. Et là, si tu vas sur les réseaux sociaux, tu vas sur YouTube, hop, ça apparaît, et là,
C'est des gens que tu ne connais pas, même des gens qui n'existent même pas. C'est l'intelligence artificielle qui font des montages aussi dans l'enfant de Dieu. Et aussi, il y a des faux apôtres, des faux enseignants, des faux ouvriers, etc. Qu'est-ce qu'ils avaient fait au temps d'apôtre Paul? Ça dit, ces hommes-là sont de faux apôtres, des faux ouvriers. Écoutez bien le mot qu'il utilise, déguisés. Ils se sont déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent. Voyez-vous, encore 3 fois, le mot déguisé, c'est très important dans la parole de Dieu. Amen. Comment il s'est déguisé? Écoutez bien, ça dit en foi de Dieu que Satan lui-même peut se déguiser. Et là, je dis, Seigneur, c'est quoi ça veut dire déguiser? Et là, j'étais voir, j'ai fait une recherche en foi de Dieu. Qu'est-ce que ce mot déguisé voulait dire? Ce mot déguisé veut dire se transformer. Il peut se transformer. Voyez-vous? Il y a une chose que nous devons, nous les chrétiens, là, on doit vraiment là, être alerte là, sur tout ce que nous avons vu dans les derniers 30 ans, 40 ans, dans notre vie enfant de Dieu. Et puis, Hollywood, là, lorsqu'ils ont fait le vu, lorsqu'ils ont fait des montages, tout ce que nous avons regardé, chaque fois qu'on regardait, là, il y avait des affaires sataniques dans ces vues-là. Satan déguisé, il était comme un monstre, des grosses cornes sur la tête. Il faut faire bien attention. Je suis certain qu'il peut se déguiser comme ça, là, mais c'est pas toujours le même. Là. Regardez comment c'est déguisé ici. Ça, c'est une parole que le Saint-Esprit nous donne, nous, à l'Église, afin que nous puissions veiller là, foi de Dieu. Ça dit que Satan se déguise en ange de lumière. Ben là, ça veut dire qu'il n'est pas si effroyable que ça. Voyez-vous? C'est très important de nous, les enfants de Dieu, de rester éveillés. Il se déguise en ange de lumière. Et il va se présenter à travers les apôtres, les autorités, les faux ouvriers, pas seulement dans la religion, mais c'est partout, dans tous les domaines de la société. On doit faire vraiment attention, et puis c'est tout lumineux, c'est des belles phrases. Moi je me suis dit, là, vraiment, j'aimerais parler comme eux, mais des fois j'ai de la difficulté. Là. Ils ont vraiment des beaux mots, des belles phrases, parce qu'ils sont déguisés. Les humains se déguisent, puis il y a Satan se déguise en ange de lumière. Puis dans les jours dans lesquels nous sommes, les nations vont présenter, avec le gouvernement mondial, ils vont présenter, ça va être tout lumineux. Ça va être la paix et la sécurité pour le monde entier. Et là, ça va être la prospérité, tout va être beau, voyez-vous? Mais le Seigneur nous a informé d'avance, enfants de Dieu, afin que nous ayons le discernement et puis rester attachés aux choses de la parole de Dieu. Parce que le seul qui est lumineux, c'est Dieu. Le Père, ça dit dans la parole de Dieu, ne soyez pas ignorants, enfants de Dieu, mais recevez cette révélation, le Père de lumière. Dieu est notre Père. C'est lui qui est lumineux. C'est pas Satan, c'est force qui est écrit ici en parole de Dieu. Et là, ils sont en train de préparer vraiment, là, je les surveille de proche. Et si ça vient, qu'ils poussent trop la note, là, parce qu'ils sont en train de dire aux gens, aux nations du monde, là, des choses vraiment épouvantables, mais j'attends. Et là, je vais voir qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années. Et si ça va trop loin, je vais informer l'Église de cela. Parce que tout ce qu'ils sont en train de planifier, la religion des derniers jours va être lumineuse. Qui va appartenir aux nations et au monde, enfants de Dieu. On ne va pas être pris dans ces pièges. Amen. Alléluia. Mais Jésus, enfant de Dieu, annonce aux chrétiens d'avance, afin que les chrétiens puissent être vigilants et éveillés, gloire au Seigneur, et qu'ils développent en eux, et par la parole de Dieu, le discernement entre la vérité et le mensonge.
Lisons dans Apocalypse chapitre 3, il est dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 10, c'était une promesse que le Seigneur nous a faite, il nous l'a fait encore ce matin, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Wow, voyez-vous, ça fait partie de notre préparation. Gardons la parole de Dieu. Et ça dit, je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Ça, enfant de Dieu, c'est écrit dans Apocalypse chapitre 3. Ça n'arrive pas pendant la grande tribulation, c'est avant. C'est dans l'histoire de l'Église. C'est aujourd'hui devant nos yeux. Fait que le monde entier est sous une séduction, et puis c'est une tentation, une séduction mondiale. Mais nous voulons être alertes, enfants de Dieu, le Seigneur nous en a informés d'avance. Alléluia, afin que nous puissions rester vigilants. Dans 2 Jean chapitre 1, verset 7, j'aimerais vous montrer ce verset qui est très très important aussi, parce que vous savez qu'il y a des hommes qui essaient de séduire les autres, puis aussi Satan essaie de séduire, etc. Les entités démoniaques essayent de séduire. Regardez ce que ça dit dans 1 Jean chapitre 2. C'est chapitre 1, verset 7. Écoutez bien ceci, on parle de Dieu. Je vous donne cette référence, c'est très important, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. Car plusieurs séducteurs, voyez-vous, sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Fait que, il y a des séducteurs humains, puis il y a l'antéchrist. Puis il y a l'ennemi aussi. Fait que, vraiment, enfant de Dieu, et ça va prendre l'ampleur, ce que nous voyons ici. Ça va prendre l'ampleur dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années. Ils vont confesser, ils vont dire que Jésus n'est pas venu. C'est pas vrai que Jésus est venu un jour. C'est ça qu'ils vont dire. C'est un mensonge. Celui qui va déclarer cela, si vous écoutez quelqu'un, puis il vous dit cela, fermez le poste, s'il vous plaît. Parce que la parole de Dieu dit qu'il est un séducteur et un menteur. C'est-à-dire, enfants de Dieu, que nous devons être vigilants. Écoutez ce que nous écoutons. Des fois, on écoute ça de choses qu'on n'écoute pas. Écoutons qu'est-ce qu'il dit, les enfants de Dieu, afin d'être vigilants, gloire au Seigneur. Alléluia. Afin d'être sur nos gardes, gloire au Seigneur. La question s'est posée, comment Satan, l'Antichrist et le gouvernement mondial sont arrivés à ce point que nous avons devant nos yeux à séduire le monde entier. C'est par le moyen de la communication. Nous savons qu'aujourd'hui, il peut commencer une annonce en Australie, il se lève avant nous autres. Si vous regardez ce qui se passe, eux, le jour se lève là-bas, et nous, on fait encore dodo. Mais si ça passe une demi-vérité, et puis ça traverse les océans, et c'est sur nos moyens de communication venant dans nos pays. Fait que la même chose qu'ils ont dit là-bas, c'est rendu dans nos pays. Ça se fait tellement vite, c'est tellement fort, par de Dieu, ça fait qu'on va être vigilant vraiment. Et puis, ça dit dans la parole de Dieu, ne donnez pas toute votre confiance, placez pas toute votre foi, éprouvez les esprits, ça veut dire éprouvez qu'est-ce qu'il dit. Amen. On veut écouter qu'est-ce qui se passe. Alléluia, parce qu'on veut rester attaché aux choses de la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Fait que la réponse, Satan se déguise, c'est un déguisement, c'est lumineux, mais nous voulons rester attachés aux choses de Dieu. Gloire au Seigneur. Enfants de Dieu, souvenez-vous que Jésus a déjà commencé notre préparation afin que nous devenions des chrétiens prêts pour son retour. Regardons dans Éphésiens chapitre 5, qu'est-ce que Jésus a fait, enfants de Dieu, parce que vraiment, il nous aide. Le Seigneur nous aide. Nous voulons marcher avec le Seigneur, mais le Seigneur nous aide aussi. Alléluia. Regardez, enfants de Dieu, qu'est-ce que le Seigneur a fait. Il est dit ici dans ces quelques versets. Éphésiens chapitre 5, verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle.
Là, parlant de l'Église, on sait que ça parle du couple, de quelqu'un qui se marie, etc. Mais aussi, on veut s'arrêter sur ce que Jésus a fait pour son Église. Amen. Parce que vous êtes sa fiancée, enfant de Dieu. Moi, je fais partie de la fiancée, vous faites partie de la fiancée du Seigneur. Et ça dit, que Jésus s'est livré lui-même pour elle. Pourquoi Jésus a-t-il fait cela? Afin de la sanctifier par la parole de Dieu. Comment on marche près du cœur du Seigneur? C'est avec les révélations de la parole de Dieu, avec la Bible, l'enfant de Dieu. Après l'avoir purifié par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Ça veut dire, enfant de Dieu, que vraiment l'œuvre est déjà commencée. Le Seigneur a fait beaucoup pour que nous puissions rester attachés au Seigneur. Alléluia. Et il nous a aidés. Il ne nous a pas laissés tout seuls avec tout ça. Enfant de Dieu, vraiment, il nous a aidés. Gloire au Seigneur. Et Jésus, enfant de Dieu, a commencé tout ce processus à travers lorsqu'il était à Golgotha. Regardons 3 points que le Seigneur, enfant de Dieu, a mis en marche afin de nous protéger. Dans Luc regardons dans Luc chapitre 22. Alléluia. Et ça dit, c'est vraiment puissant. C'est après que Jésus a pris la communion, la Sainte Seine, et puis nous savons que Judas va trahir le Seigneur. Et après que tout cela arrive, Jésus révèle quelque chose de très, très, très particulier et très important aux apôtres. Et cela, c'est pour nous aujourd'hui, enfants de Dieu. Regardez dans Luc chapitre 22, verset 31, ça dit ceci. Jésus nous révèle le plan haineux de Satan contre l'Église. Il va dire, le Seigneur dit à Simon, il va dire à Pierre, Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Et là, Jésus dit, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne se défaille point. Et toi, quand tu te seras converti, affermis tes frères. Alléluia! Maintenant, enfant de Dieu, le Seigneur Jésus, lui, il connaissait, il avait le discernement 100%. Il savait quand c'était le démon, il savait quand c'était Satan, puis il savait quand c'était les hommes. Voyez-vous? Et là, il va dire, Satan vous a réclamé. Et là, je me suis posé la question, est-ce qu'il avait le droit de les réclamer? Et est-ce qu'il a le droit de nous réclamer? Vous savez, enfant de Dieu, on est toujours protégé à chaque jour. Jésus, lorsqu'il était à Golgotha, après sa résurrection, il a fait en sorte que vous et que moi, nous soyons protégés continuellement. On est sous une protection spéciale. Alléluia! Et puis vous pouvez marcher victorieux dans le Seigneur, rester attaché au Seigneur, enfant de Dieu, rester sous sa bénédiction parce que c'est lui qui a fait cela. Le Seigneur, enfant de Dieu, nous a protégés. Regardons ce que Jésus va dire ici. Première chose que Jésus a fait, il va dire au verset 31, il dit à Pierre, mais j'ai prié pour toi. Alléluia! Et là, la question qu'on se pose, est-ce que Jésus a prié pour toi? Est-ce que Jésus a prié pour moi? Et la réponse est définitivement oui. Il a prié pour vous. Il a prié pour moi, enfant de Dieu. Même avant la fondation du monde, il me connaissait. Mais lorsque je suis né, et lorsque, à 19 ans, j'ai rencontré ces grosses tempêtes, et à 20 ans, j'ai accepté le Seigneur, il avait prié pour moi. Il a prié pour vous, enfant de Dieu. Alléluia! Regardez dans Hébreux chapitre 7, gardez votre doigt dans Luc chapitre 22, parce que nous allons y revenir. Il est dit dans Hébreux chapitre 7, verset 24, regardez ces versets très puissants. Il a dit, mais lui, Jésus, c'est-à-dire parlant de Jésus, parce qu'il demeure éternellement, parce qu'il est ressuscité et assis à la droite de Dieu le Père, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Alléluia! Parce qu'il est souverain sacrificateur aujourd'hui, enfant de Dieu. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Alléluia! Il intercède, il a intercédé en votre faveur, il intercède aujourd'hui lorsqu'on se parle en notre faveur, enfant de Dieu. Et comme il l'avait dit à Pierre, j'ai prié pour toi, mais il a prié aussi pour nous.
Gloire au Seigneur. Deuxième chose que le Seigneur a fait, enfant de Dieu. Pourquoi l'Église sera glorieuse lorsque Jésus revient chercher son Église? Dans Éphésiens chapitre 1, verset 7 jusqu'au verset 10, c'est à cause de la puissance du sang de Jésus. Alléluia. Et nous l'avons chanté aussi. Alléluia. Aucun royaume ne pourra résister contre moi parce que le sang de Jésus m'a rendu victorieux. Regardez dans Éphésiens chapitre 1, verset 7, ça dit, en lui, c'est-à-dire en Jésus, nous avons la rémission par son sang, la rédemption, excusez, par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Alléluia! Le sang de Jésus nous amène la protection aujourd'hui. Enfants de Dieu, remerciez le Seigneur à chaque jour. Et appliquez le sang de Jésus sur vos vies, et sur votre maison, sur votre appartement, tout ce que vous appartenez. Comme dans l'exemple dans l'Ancien Testament, lorsque le peuple d'Israël était en Égypte, juste avant qu'ils sortent de l'Égypte, ils ont sacrifié l'agneau, ça dit dans la parole de Dieu. Dieu leur avait dit, vous allez fêter la Pâque, et vous allez appliquer le sang de l'agneau sur les linteaux de vos portes. C'était pour une protection, c'est la même chose, la même dimension aujourd'hui. Le Seigneur nous a protégés, enfants de Dieu. La troisième raison pourquoi l'Église sera une Église glorieuse, c'est à cause de l'action du Saint-Esprit et de la parole de Dieu que tu as gardé actif. Alléluia! Le Saint-Esprit, c'est lui qui t'aide à marcher dans la sanctification, et la parole de Dieu te donne des révélations, ça va tout ensemble, enfant de Dieu. Et là, il y a un grand mouvement de Dieu qui se fait en toi. Alléluia! Et ça fait toute partie de ta préparation. Et tu continues, tu n'arrêtes jamais cela. Il est dit dans 2 Thessaloniciens, en terminant, je vous lis ces quelques versets. Alléluia, la parole de Dieu, c'est tellement bon. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, il est dit au verset, chapitre 2, au verset 6 et 7, mais nous l'avons aussi vu dans les quelques versets juste auparavant, c'est 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 6 et verset 7. Non, je ne suis pas dans la bonne référence, enfant de Dieu, mais c'est au verset 13, on va lire verset 13, ça dit, pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Comment? Par la sanctification de l'Esprit, du Saint-Esprit. Et deuxième chose, et par la foi dans la parole de Dieu. Alléluia! Le Seigneur, enfant de Dieu, nous a donné les outils afin que cette Église, qui la voit comme une Église glorieuse, reste et demeure glorieuse. Lèvons-nous ensemble, enfants de Dieu. Donne une bonne mélodie, mon Seigneur. On va inviter nos musiciens. Nous allons chanter ce chant merveilleux. Enfants de Dieu, crie de joie. Alléluia. Et Seigneur, nous voulons prier de commun accord. Nos cœurs sont remplis de reconnaissance. Quelle œuvre merveilleuse que tu as faite en nous, par nous, pour nous. Alléluia. On te donne tout l'honneur, Jésus. Mais nous aussi, nous voulons travailler dans cette même direction que tu as déjà planifié. Nous voulons continuer à croire à la parole de Dieu, continuer à placer notre foi dans les Saintes Écritures. Alléluia. Et continuer à travailler, coopérer avec le Saint-Esprit qui est dans notre cœur, qui est venu dans nos vies. Alléluia. On te demande, Seigneur, de bénir ton Église. Et pendant toutes ces semaines et ces mois et ces années que devant nous, nous voulons continuer à travailler dans cette direction et d'être prêts pour le jour de ton retour. Alléluia. Bénis chaque maison, chaque foyer, tous ceux qui vont entrer, Seigneur, qui vont bâtir leur maison. Tu les bénis, Seigneur, avec la parole, les principes de la parole de Dieu. Tous ceux qui vont se marier, tu les bénis avec les principes de la parole de Dieu. Bénis leurs finances avec les principes de la parole de Dieu. C'est toujours comme cela que nous réussissons. Alléluia, parce que tes principes sont vraiment différents des principes du monde. Mais nous voulons
accueillir, Seigneur, dans nos cœurs et dans nos vies, dans notre maison, les principes de la parole de Dieu. Bénis ton peuple et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Chantons ce chant merveilleux ensemble. Alléluia.